Si tu veux que les choses changent, tu pourrais t'en occuper, pourquoi pas? Faire de la politique, moi? Tu es de sang royal, me disait. Il faut que je passe au-dessus du maire. Il faut que je parle au président du Conseil des Sages. Tu es fou de croire que je vais mêler Clive à tes magouilles. Ce ne sont pas que mes magouilles. Nous sommes tous concernés. J'ai songé laisser tomber ce poste, mais quand je pense à tous ceux qui ont voté pour moi, ce n'est pas si facile. Monsieur Nomvete doit être hospitalisé de toute urgence. Il est gravement malade. J'ai mis des mois à trouver un médecin avec toutes vos qualifications. Je sais ce que vous projetez de faire, je connais ces symptômes. Vous ne savez rien du tout. Vous êtes... Écoutez-moi. J'ai été bien gentille jusqu'à présent. Mais je n'ai qu'un coup de fil à passer, un seul. Vous ne ferez pas ça. C'est ce que vous croyez. Monsieur les bâtards, bonjour. Bonjour, Flora. Modizé est-il dans les parages? Ah oui, monsieur. Je vous prépare un petit déjeuner. Non, j'en ai pour très peu de temps. Monsieur les bâtards, vous savez, ça ne pose aucun problème. Flora. Et toutes ces choses qu'on a pu écrire sur vous dans les journaux, pour moi, c'est que des mensonges. Oh, alors ça, merci, Flora. J'aimerais que tout le monde ait la même perception que toi. Tu n'as rien à faire ici, je te l'ai dit hier. T'as choisi ton chemin, alors marche. Bonjour, Modizé. J'apporte un peu de café? Non, Flora, pas de café. De toute ma vie, je n'ai jamais truqué le moindre vote, Modizé. Jamais. Aujourd'hui, l'opposition fait ressortir toutes ces accusations devant le conseil municipal. Je te le répète, j'ai rien à dire. Le Parti démocratique, lors des élections, a gagné, sans tricher et honnêtement. Et tu le sais. Je ne sais rien du tout. J'ai besoin de 10 minutes avec Clive Koza. Je lui expliquerai ce que veut faire Motang et il comprendra. Clive est quelqu'un de très occupé. 10 minutes. Je lui expliquerai vraiment ce qui se passe. Koza et le Conseil des Sages se feront leur opinion. Franchement, tu n'as pas envie que Motang reste notre maire. 10 minutes. Un rendez-vous. C'est tout ce que je veux. Un rendez-vous. T'auras pas plus. J'apprécie ce que tu fais. Merci beaucoup. Je connais la sortie, ne t'inquiète pas. Je te raccompagne pas. Tiens. Bonjour, monsieur. Tu me sers un café? Pour vous, j'en ai. J'ai vraiment apprécié. Ça, oui. Il est rentré au milieu de la nuit, il titubait, il se cognait partout. Amber l'a attendu tout ce temps. Elle s'est endormie sur le sofa, mais elle était prête pour aller camper. Bon, d'accord. Je comprends qu'il ait du mal à se remettre du départ de Kate et je... Oui, mais il avait promis à Amber. Bonjour, mon trésor. Salut, Amber. Lélo, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux du jus et du pain grillé? J'ai pas faim, je veux juste le jus. Papa aura besoin de café pour se réveiller. Laisse-le dormir un peu. En général, le matin, quand je suis au lit, il vient me faire un bisou. Mais là, il fait que ronfler. À mon avis, on ne devrait pas le réveiller et je pense pas que tu sois prête. Prête pour quoi? Pourquoi? Pourquoi? Lélo, elle est là pourquoi, hein? Je suis là pour faire à la plus jeune et à la plus belle des Van Renan une petite beauté. Une petite beauté à moi? Oui, sauf si tu préfères que je commence avec ta. Oh non, il y a trop de travail. On met tous nos espoirs sur toi.
faut le café de papa. Oh, s'il te plaît, il peut attendre ce café. Regarde un peu. Il y en a des trucs là-dedans. Oui, on va s'amuser avec tout ce qu'il y a. Kaya Nomvete, Tu as déjà entendu ce nom? il avait une certaine réputation, celle d'un joueur. Il faisait quoi ici? C'était un client du Dinaledi Lodge. Ah, il devait être en vacances. Ah oui, ça doit être ça. Il devait être en vacances, oui. Vous n'avez pas l'air convaincu. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Je suis préoccupé par toi et ce drôle de Lebata. Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas. Je ne suis pas concerné. Mais il dit que Motang lui fait porter le chapeau. Ah oui? Ce sont tous les deux des requins. En fait, on en est où? Des enfants qui devaient aller au collège. Tu te rappelles que les journaux faisaient des reportages magnifiques sur la modernisation de l'école et aussi que nos enfants étaient à l'aurore d'une nouvelle époque? Je m'en souviens. Et ce n'est pas fini. Ça n'a jamais commencé. Et cet argent, il est passé où? On ne pourra jamais rien prouver. Tous les deux, ils y étaient. Ils sont trempés là-dedans jusqu'au cou. Dans ces affaires-là, c'est toujours le petit qui trinque. Alors aujourd'hui, il y a des enfants qui souffrent. Et demain, ce seront vos enfants qui souffriront. Oh, ce n'est pas près d'arriver, tout ça. On ne peut pas en rire et oublier. On ne peut pas... Tous ces politiciens deviennent riches avec nos sous. Ils s'engraissent et ils s'en sortent à chaque fois impunis. Mais quel exemple donnons-nous à nos enfants qui vont devenir adultes? Ce sont des accusations très graves que vous portez là, Karel. Ah, te l'a dit. On connaissait un rayon là-dessus. Et il était à coquiner avec l'entreprise de bâtiment de Monsieur le maire. Disons qu'il y a eu des rumeurs d'un lien entre cette entreprise et Motang, mais il n'y a jamais eu de preuve. Je crois que c'est chez Motang qu'on devrait enquêter. Va demander à ton ami les Bata. Va lui parler. Ce n'est pas mon... Ah, tiens donc, tu bois toujours le café et le thé avec lui. Il pourrait donc être ton ami. Ce chacal ne réfléchira pas à deux fois pour t'entraîner avec lui. J'ai déjà parlé avec lui. Eh bien, recommence. Hein? Cette fois, qu'il te dise la vérité. Bonjour. Salut. T'as une heure d'avance sur notre rendez-vous? Une heure, c'est quoi entre un homme et sa femme? Oh, maintenant je suis ta femme. Et j'ai envie de la croquer. Eh bien, cette heure entre un homme et sa femme, c'est ce qu'il me fallait pour finaliser ce rapport. Tu laisses tout tomber ce matin. Il n'y a que nous. Faut bien que je m'occupe du lodge. On ne peut pas se comporter comme des ados amoureux. Oh, que si. Et on va le faire. Ah, et notre réunion de direction? Itumeleng était en avance pour la Oh, réunion. me dis pas que tu travaillais, tonton. Regardez-vous un peu. Entre vous, c'était une question de temps. Et toi, regarde comme elle est belle. Un homme ne peut pas résister longtemps. Vous gênez pas, je suis là. Oh, c'est moi qu'on devrait remercier. Ah oui? Bien sûr que oui. C'est à moi que vous devriez acheter les diamants et les parfums. Je devrais? Eh oui. Soyez un peu réaliste. Si je n'avais pas utilisé ma magie, vous n'en seriez pas là aujourd'hui, non? Bon, il est pile 10 heures. Faut que j'aille travailler. Dixie, là, on travaille. Je n'en doute pas un instant. J'accepte aussi les chèques. Ou des chaussures. Tu veux bien arrêter de bouger, on dirait un asticot. C'est pas ma faute, ça fait 1 heure que je suis là. En fait, ça fait 20 minutes. Allez. Oh non. Ah, c'est une jolie couleur naturelle. Étale. Bien. Laisse-moi voir. Oh, je suis drôlement jolie. Il faut souffrir pour être belle. Merci, Lélo. De rien. À toi. Ah non, Lélo ne fait pas de ravalement. Il lui faudra un seau de plâtre pour boucher ses fissures, regarde. Je vous ai préparé le dernier truc à la mode. C'est que pour les filles. Attends, c'est un masque spécial. J'ai mis de l'huile d'olive, des œufs et un peu de ce truc. C'est écœurant. Ah,
Mais c'est très efficace pour avoir le teint frais. Papa, tu vas défaire mon maquillage. Et c'est pour ça que ce matin, je ne me suis pas maquillée. Quelle crème incroyable! Tu devrais essayer. Approche. Tu pourrais en faire des tartines? Au moins, il essaie. Ouais, mais il faudrait plus qu'un œuf et de l'avocat mélangé. Merci, Malélo. Il fait ce qu'il peut. On a fait un bon mois d'avril, avec Pâques et les vacances scolaires. C'est ça. T'es avec moi? Oui, je suis avec toi. Il va aussi falloir que tu valides le nouveau motif pour la lingerie. Tu vas aimer. Dessus, il y a « Itumeleng était là ». On a choisi un rose fuchsia soutenu. Joli, c'est joli. Tu n'écoutes absolument rien. Mais si. Avril a été bon. Et j'aime comment tes lèvres bougent quand tu parles. D'accord, on va passer à autre chose. Et quand tes yeux coquins pétillent comme ça. Tu ne me simplifies pas la tâche. Je croyais que je pourrais lâcher vite mon ordi et après nous... Nous? On travaille d'abord, après on pensera aux bonnes choses. On n'a pas encore fini? Quand on travaille, on travaille. D'accord, on mangera dans quelques heures. Trop long. D'accord. Tu travailles, et moi je vais simplement m'asseoir ici. Et je te caresse les jambes pendant que toi tu me donnes ces chiffres ennuyeux. Non. Je te fais des bisous. Non. Ça, j'ai le droit. Allez, on arrête. Alors, vous avez transformé ma véranda en atelier de Léonard de Vinci. Si vous voulez voir mon chef-d'œuvre, il joue dans la cabane avec son père. Ah. Et il s'est rabiboché avec la petite. La pauvre, elle a été trahie. Ouais. C'est gentil d'être venu pour lui remonter le moral. Est-ce que dernièrement des gens de Johannesburg ont pris contact avec vous? Je suis en contact avec des gens de Johannesburg en permanence. Ah oui, bien sûr, oui. Mais Amitakan. Ça me dit rien. Vous pouvez me donner des précisions? Elle travaille pour un certain Kaya Nomvete. Une société qui explore les sous-sols. Non, ces noms me disent rien. Pourquoi? Je me disais que peut-être que Tiro aurait pu être en affaire avec eux et que maintenant il serait en contact avec vous. Quel genre d'affaires? Peut-être qu'ils ont contacté Marang. Une société qui explore les sous-sols. Oui, c'est ça. Et ces gens, vous savez comment ils sont? Encore une chose. Rat l'a dit, Lazarus les Bonnets et moi, on avait des rêves énormes pour cette terre. Explorer les sous-sols? Nous voulions créer notre propre communauté qui aurait vécu en autoproduction avec des champs de maïs qui pousseraient sur les collines, un petit centre commercial, peut-être même avec une salle de cinéma. Ça ressemble à un système féodal. C'était une belle vision. Lazarus était un homme intelligent. Oui. Tiro a toujours ressemblé à son père. Quel dommage. Avec Lazarus, vous vous seriez bien entendu. Il m'a toujours dit ça. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Une tasse de thé? Oui, avant de partir. Merci, c'est gentil. À couper le souffle. Tu m'as vu il y a 2 heures. Toujours à couper le souffle. T'as raison. À couper le souffle. Oui,
Mieux qu'il y a 2 heures. Tout à l'heure, on travaillait, là, on s'amuse. À fond. Oui, madame. Un resto? Non, ça attendra. J'ai une bien meilleure idée. Amita Khan à l'appareil, j'écoute. Bonjour, Karel Van Renan au téléphone. Monsieur Van Renan, bonjour. Vous avez bien eu ma fille l'autre jour au téléphone, non? Oui, j'ai dit que je vous rappellerai. Eh bien, c'est moi qui vous rappelle. Je ne vous ai pas donné mon numéro? Ah non, non, je me le suis procuré. Vous êtes la personne qui représente Monsieur Kayan Mbete? C'est exact. Que me veut le propriétaire d'une société qui exploite les sous-sols? Monsieur Van Renan... Écoutez, voilà, vous allez chercher Monsieur Mbete tout de suite. Je veux lui parler. J'ai peur que ce ne soit pas possible, il est souffrant. Souffrant? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est malade? Oui. C'est grave. S'il vous plaît, passez-le-moi et je n'en aurai pas pour longtemps, d'accord? J'ai vraiment peur que ça ne soit pas possible. Je rappellerai la semaine prochaine. Je gère son agenda. Dès que c'est possible, je vous préviens. D'accord. Merci. C'est ma préférée. Tu prends celle aux champignons. C'est un marshmallow. Ouais, c'est un marshmallow, d'accord. Et tu le plonges dans le caramel. Et ensuite, tu le plonges dans le chocolat. C'est un marshmallow caramel chocolat. Oh, le bonheur. Tu sais que j'aime pas le chocolat avec les fruits. Alors, mange une fraise. Alors une seule, mais rien du tout avec, je préfère. Et l'école? Ça va bien. Et en maths? Dis-moi, t'es meilleur en maths que je ne l'étais? Tout va bien. Parce que, à Tu mon crois que époque, ça m'intéresse? je devais me mettre devant la classe et réciter les tables de multiplication. Et c'était toujours faux. Et notre maître, Monsieur Clopper, il avait une canne. Il s'approchait de moi en hurlant « Tristan! Tristan !» Les moments passés avec toi sont les meilleurs. Bien, la prochaine fois, on pourra aller camper? Oui. J'ai fait une grossière erreur hier soir. C'était le bazar, je suis désolé. La prochaine fois, pas de portable. Pas de coup de téléphone urgent. Et quelqu'un d'autre s'occupera des urgences. Tu le promets? Je te le jure, sur la... Papa, promis, juré, craché. Je suis si horrible. Promis, craché, juré. Et je croise les orteils. C'est ça, oui. Ça te va? Tiens, vas-y, essaie ce truc. Rien qu'un. Oh, non, merci, j'en ai plein la bouche. Juste un avec un tout petit peu de chocolat, s'il te plaît. Un tout petit... Non, Harry. Un petit... Allez, avale-le. Oh, 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 oh. C'est trop bon. J'en ai? Tu m'en as mis là? Non. Et là, j'en ai? Ouais, un peu. Ah, oh, oh. C'est bon? Je suis mon pire ennemi. Tu t'en rends compte seulement maintenant? Je voulais juste ne plus avoir les bâtas dans les pattes. Faut que je m'écoute plus. Bon, tu sais ce que je pense de ce type. Oui, toi et la terre entière. Merci. Karel m'a aussi prévenu ce matin. Et pourtant, je continue. Et en plus, j'arrive même à impliquer Clive dans cette histoire. C'est qu'un rendez-vous et tu peux l'annuler au dernier moment si tu veux. Impossible. Il a réorganisé tout son agenda en fonction de moi. Alors qu'est-ce qui te fait croire que les Bata n'étaient pas impliqués dans ce scandale scolaire? Eh bien, les papiers laissent à penser que c'est le maire, Motang. Et je ne sais pas exactement quelle était l'implication de les Bata dans tout ça. Demande-lui. Entre hommes. D'accord, tu voudrais connaître la vérité autrement, mais sois franc avec lui, d'accord? Tu m'en crois incapable?
Va droit à la source, Moody's, et j'ai appris que, en fait, on ne peut faire confiance à personne. Ouais, j'espère ne pas m'être trop engagé. Ouais. Natty! Hein? Que fais-tu? C'est rien qu'un chocolat. Depuis quand manges-tu les chocolats de ton père? Il est pas contre, maman. Ils sont pour ton père. Comme il mange très peu, je les garde pour lui. T'as besoin de crier. Si tu as tellement faim, mange un fruit. Et après, tu vas me dire ne mange pas avant le dîner. Tu vas te taire, Natty. Ces chocolats sont pour ton père. Tu ne t'en approches pas, et peu importe ce qu'il dit. C'est clair? C'est clair, vraiment. Maintenant, il faut que je cache ça dans un coin parce que je ne peux plus te faire confiance. J'en veux pas de tes chocolats dégoûtants. Elle est libre toute la journée de mercredi et jeudi matin. Une de ces dates vous convient? D'accord, très bien. Je le note dans son agenda. Merci, au revoir. Je dois voir qui? Kaya Nomvete. Le type qui fait dans l'exploration? J'en sais rien, mais j'ai parlé à son assistante, Amita. Amita et Kaya? Vous les connaissez? Non, pas personnellement, mais hier, Karel m'a posé la même question. Et comment il les connaît? Peut-être qu'il cherche des partenaires à la campagne. Kaya Nomvete ne doit pas chercher à investir dans le cochon et les champs. T'es sûr? Karel voulait savoir s'il m'avait contacté. Vous avez parlé de ça avec Karel? Disons pas vraiment, parce que quand je l'ai interrogé, tout à coup, il a changé de sujet. Et là, il s'est mis à parler de lui, de votre père, de Ratladi, qui avait de grands projets pour cet endroit. Je me demande pourquoi il a changé de sujet. Pourquoi est-ce que Kaya Nomvete voudrait voir les Lebonais et les Van Renan? Faudra attendre mercredi. Hé, Flora, Qu'est-ce qu'il y a? tu as vu l'article qu'il y a dans le journal? Tu penses toujours que ton ami Lebata est innocent? Non, 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 non. Monsieur Lebata n'aurait jamais fait ça. C'est un homme honnête. Et comment tu sais ça, Flora? Parce qu'il s'occupe de Dineo et parce qu'il m'a promis qu'il fera tout pour que j'aie ma propre maison. Il t'a promis une maison, mais est-ce qu'il l'a fait? Ce type promet la lune et il ne donne que de la poussière. C'est un menteur. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans le journal que c'est forcément la vérité. Mais arrête, Flora. Pour qu'un journal sorte un papier sur quelqu'un, il doit s'assurer d'avoir des preuves avant de publier cet article. Toutes ces histoires qui sortent tout à coup. Pourquoi? Le Lebata qui est décrit dans ce journal n'est pas le Lebata que je connais. Lui faites toujours pas confiance. Dans ce cas, parle-lui. Qu'il t'explique clairement au lieu de croire bêtement tout ce qu'il y a décrit dans la presse. Très bien, Flora. Tu sais quoi? Je vais aller lui parler et lui demander s'il me ment. Mais vas-y, va lui parler. Donne-lui une chance. C'est un homme qui a bon cœur. Me disait.
Je ronfle un peu trop? C'est pour ça que t'es parti si tôt? Oui, c'est comme si j'avais dormi à côté d'une tronçonneuse. Une tronçonneuse? Vraiment? T'es sûr que ce n'était pas une super voiture de sport? Peut-être une petite camionnette à la rigueur. Bonjour. Salut, toi. Alors, sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour que tu te lèves au milieu de la nuit? Une conférence téléphonique, un tour opérateur de Miami. Ah, et le résultat? Leur voyage de noces en Afrique du Sud incluront 3 nuits de charme au lodge. La classe, la beauté, le cerveau et les affaires. Comment tu fais? Tout comme toi, qui est à la fois mignon et chef d'entreprise. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ta journée de travail est finie. Ce n'est pas encore la pause déjeuner. Tu vas faire quoi? J'ai encore du travail. Ça attendra demain. Tu vas finir par me virer. Tu peux essayer de t'arranger avec ton patron pour abandon de poste? C'est pas une mauvaise idée. Et tu penses à ce que je pourrais lui offrir? Eh bien, j'ai beaucoup d'idées, mais aucune n'est appropriée pour les oreilles d'une dame. Allez, viens, il faut qu'on aille quelque part. Où ça? C'est une surprise. Une bonne surprise ou est-ce une surprise du genre un peu spécial? Une bonne surprise. Les choses spéciales, ce sera pour après. Ça aurait pu être important. Je m'en moque, ils rappelleront plus tard. Pour l'instant, je suis occupé à kidnapper ma femme. Bonjour, vous êtes sur la messagerie d'Itumeleng Tladi. Laissez un message, je vous rappellerai. Monsieur Tladi, Amita Khan à l'appareil. Je travaille pour Kaya Nomvete. Monsieur Nomvete a très envie de vous rencontrer pour vous proposer une affaire. C'est assez urgent, alors si vous pouviez me rappeler à ce numéro, ça me ferait plaisir. Au revoir et merci. As-tu parlé à Clive Koza? Ça va très bien, merci. Et toi, ça va? Je m'excuse. C'est qu'il y a encore eu des révélations ce matin dans le journal. Oui, j'ai vu ça. Il faut donc que je parle à Clive Koza avant que lui et le conseil municipal ne prennent une décision sur ma circonscription. À cause de ce fichu article, Motang a réussi à me couler. Tu crois que tu pourras? Oh, je peux l'appeler maintenant et arranger un rendez-vous pour ce soir. Merci. Mais je ne le ferai pas. Tant que tu ne m'auras pas dit exactement ce qui s'est passé avec la fraude et le financement du collège. Il ne s'est rien passé. Les bâtards, sur ce coup, je mets ma réputation en jeu pour toi. Si on découvre que d'une manière ou d'une autre, tu étais impliqué dans ce scandale financier, alors là, j'appellerai tous mes contacts pour m'assurer qu'ils se retourneront tous contre toi. Et je peux t'assurer que tu passeras par des moments très difficiles. Tu as compris? Ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée. Développe. Je n'ai fait que transmettre l'appel d'offres du collège à un ami de Motang. J'ai suivi les ordres. Les ordres de qui? De Motang. Il a choisi qui remporterait l'appel d'offres. J'ai exécuté ses ordres. Je n'avais pas le choix. Et où est passé l'argent destiné au collège? Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je le jure, je n'en sais absolument rien. Je veux savoir où je mets les pieds. Est-ce que tu vas l'appeler? C'est déjà fait. Le rendez-vous est pris. Merci. Mais tu n'iras pas. Tu ne mérites pas que je t'aide. C'est à cause de gens comme toi que tout va mal dans ce pays. Tu continues d'ignorer la vie difficile de ces pauvres gens, alors que toi et tes amis, vous vous remplissez les poches. Ils sont où, tes amis, pour t'aider? Tu es un sale cafard, les matins. Et il est temps que quelqu'un t'écrase. Mais attends, je...
Ça va pas être facile de s'expliquer avec un loustic comme lui. Ouais, ça va pas être facile. Je me demande comment il va le prendre. Vous parliez de quoi? Le retour d'Amber s'est bien passé? Très bien, elle a passé un super week-end. Ah oui, un sacré bon week-end. Assise sur le sofa, les yeux grands ouverts à attendre. Je me suis excusé pour lui avoir fait rater la nuit de camping. Je lui ai dit que c'était à cause du boulot et elle a compris. Le boulot? Tu lui promets d'aller camper et à la place tu la lâches pour boire? Mais qu'est-ce que t'inventes? Elle n'invente rien du tout. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais, comment dire... Tu as jamais été parfait, mais au moins t'étais un bon père. Tous les parents font des erreurs. Ce n'est pas pour ça qu'ils font de mauvais parents. Ce n'est pas une erreur. Tu as pris la décision de sortir et de te mettre dans cet état. J'ai vu ton ange avant qu'elle ne ferme les yeux sur le sofa. Elle ressemblait à un pauvre petit chien abandonné. On en a parlé tous les deux, d'accord? Et on en a parlé dans la voiture quand je l'ai raccompagnée. Ma fille et moi, nous allons très bien. Elle a compris. Je suis désolé. Et nous avons fait des projets pour notre prochaine excursion camping. Mais tu ne peux pas... Je reconnais que j'ai eu un moment d'égarement. D'accord? Je pense que je peux me passer de vos remarques. Je suis un bon père, d'accord? Parole de scout. Vous devriez aller vous faire soigner. Attention. D'accord. Voilà. Attention. Oui. Doucement. C'est encore loin? Encore quelques mètres. Attention au trou. Tu aurais pu au moins me demander de changer de chaussures. On arrive. Attention. Oh là là. N'ouvre pas les yeux, pas encore. Mais non, je les ouvre pas, je les ouvre pas. T'es parano, dis donc, hein. Doucement, on y est presque. Tant mieux. T'es prête? Ouvre les yeux. Je te l'ai déjà dit, tu es un romantique dans toute sa splendeur. Surtout ne le dis à personne, tu mettrais ma réputation en l'air. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique. Oui. J'ai toujours aimé faire les choses en grand. Ça, je le sais. Mais rien ne t'y oblige. Je veux dire, j'aime passer des moments avec toi, mais pas besoin de faire de chaque rencontre une soirée de gala. J'aime aussi des choses toutes simples. Si on mangeait? Un hot dog. Ah bah ça alors. C'est assez simple pour toi? Tu es vraiment un homme plein de contradictions. Je sais, pour que les gens restent sur leur garde. Regarde. En de plus, la elle est bière. fraîche. Et c'est le meilleur hot dog de la Terre. Mange-le avant qu'il ne soit froid. Oui. Avec les mains. Oui, monsieur. Voilà un petit cadeau. Ah oui, je vois. C'est la soupe miracle de ma mère pour Kaya. Oui, je ne pense pas qu'il arrive à la manger. Tout ce qu'il veut, c'est du chocolat. Mais il n'a pas encore goûté à la super soupe de ma mère. C'est un véritable miracle. Elle nous faisait ça quand on était petits et on était d'attaque en 2 secondes. D'accord, mettez-la au frais, je la lui donnerai plus tard. Bon, je vais la lui amener. De toute façon, il faut que je lui parle. Non. Je suis désolée, je ne voulais pas m'emporter. C'est que je m'inquiète pour lui. Je voulais pas m'immiscer. Kaya dort à point fermé. Alors, vous pouvez laisser votre soupe. Et je la lui donnerai plus tard. D'accord. Ça lui fera beaucoup de bien. Merci pour ce geste attentionné. Oui, je comprends, Cathy. Non, ce n'est pas ce qui est le plus grave. Non, seulement il fait déjà des plans pour la prochaine fois. Il lui a promis... Mais voyons, franchement, Cathy,
Ah non, c'est pas vrai. C'est que Sarah et moi, nous voyons ce qui se passe. D'accord. D'accord, oui. D'accord, ce n'est pas ma fille, je le sais. Oui, et quand les choses iront mieux, on en reparlera. Oui, d'accord. Oui, oui, je lui dirai. C'est ça. Embrasse Amber de ma part, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? La petite a raconté à sa mère ce qui s'est passé pendant le week-end. Kate n'est pas contente? C'est comme si tu disais que les éléphants ne sont pas plus grands que ça. Bla, 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 bla. Elle m'a dit que Amber ne reviendra pas nous voir tant que Tristan ne se ressaisit pas. C'est assez sage. On dirait que tu es contente ou quoi? Non, Amber va terriblement me manquer, mais il faut bien que Tristan affronte la réalité en face. C'est ce que tu crois? Oui. L'idée qu'il puisse la perdre pourrait peut-être lui faire un électrochoc. C'est quoi, maman? Rien du tout, mon trésor. Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe de ton père. Et toi, tu vas jouer dehors. Tristan, tu voudrais pas mettre ces cochonneries dans le garage, là? On peut plus passer. Hein? Je vais m'en servir. C'est ça, oui. Si, je vais m'en servir ce week-end. Amber vient le passer ici. Amber ne viendra pas. Si elle va venir, on a déjà tout prévu. Kate a eu papa au téléphone ce matin. Elle ne veut pas qu'Amber revienne. Elle peut pas faire ça. Elle peut. Amber a dû lui raconter ce qui est arrivé ce week-end. Quoi? Il s'est rien passé. J'ai bu un peu trop, c'est tout. Ouais, c'est ça. Tu es rentré un peu trop tard et t'avais un peu trop de mal à te tenir debout et t'as un peu trop agacé ta fille. Waouh! Une fois. Une petite fois. Ouais, une petite fois de trop. Kate est une sorcière malveillante et psychopathe qui décide de tout. Elle s'inquiète pour sa fille. Si Amber te racontait la même chose qui lui serait arrivée avec une autre personne, tu la laisserais y retourner? Hein? Tu peux ranger tout ça dans le garage? Oui, mais ça va bien au-delà de tout ça. Comme quoi? Allouer une aide à ceux qui feront des produits fermiers pour les vendre. C'est un petit investissement et la communauté pourrait produire de belles récoltes. Ça pourrait devenir une coopérative? Tout à fait. Quoi? J'adore parler avec toi. Ça a l'air de te surprendre. Oui, mes dernières petites copines n'étaient pas super bavardes. Je parie qu'elles étaient super pour autre chose. Oui, mais là, il n'y avait rien. Mais je n'étais pas avec elles pour leur faire la conversation. Tu es avec moi pour ça? C'est une des raisons. Je vois, alors pourquoi un hot dog? Je ne me souviens pas quand j'en ai mangé la dernière fois. Tu ne te souviens pas? Me souvenir de quoi? Chez Varsity. Nos rendez-vous hebdomadaires. Oh, c'est pas vrai, la nuit du hot dog! Oui.
Ah, j'arrive pas à croire que tu te souviennes de ça. Eh bien, dans mon cerveau, il y a une place spéciale pour Marang. Tu serais surprise de voir tout ce qu'il y a. T'es un sacré romantique. Oui. Tu te sens mieux, mon amour? Et un peu mieux. Assez pour manger quelque chose? Non, j'ai pas faim du tout. Oh, s'il te plaît. Il faut que tu manges. Tiens, mange ça. Mon amour, non. Une petite cuillère. Je n'en ai pas du tout envie. Mon amour, un petit peu. Tu sais qu'Amita l'a faite spécialement pour toi? Apparemment, elle fait des miracles. C'est elle qui l'a faite? Oui. Eh bien, tu vois, c'est pas si mauvais. Pas mauvais. C'est épicé. Amita cuisine? À mon avis, cette petite est bourrée de qualité, tu ne trouves pas? Je sens déjà les pouvoirs magiques de cette soupe. Sans elle, tu ne pourrais pas mener ta barque. Non, impossible. Une perle. Allez, mange tout et fais un petit somme, d'accord? Je veux que tout ça se termine le plus vite possible. Merci, chérie. Laissons les choses se faire.